Il y a ce camping-car qui nous a rejoint dans la nuit. C'est rare de voir des véhicules comme le nôtre, surtout à l'étranger en plus. On leur a juste un peu parlé hier soir. On n'avait pas vu que c'était un Autostar, on avait vu que c'était un Peugeot J5. Du coup on était là, ah vieux camping-car et tout. Parce que Peugeot J5 et Citroën C25 c'est similaire avec l'ancien Fiat Ducato. Ce matin, eh ben, j'ai vu que c'était un Autostar. Juste qu'on n'a jamais été garé aussi près d'un camping-car qui nous ressemble comme ça. Cette nuit ça a pas mal gelé. Il y a vraiment deux ambiances météo en Grèce. Le Péloponnèse, tout ça où il peut faire assez chaud. Et la Grèce centrale, le nord de la Grèce, où c'est montagneux et où il fait froid. Et ben là, pour rejoindre, parce que là on est en direction de la Turquie, pour rejoindre le nord de la Grèce, eh bien on passe par des contrées fraîches, alors que dans le Péloponnèse, il fait encore 18 degrés, grand soleil. Voilà, c'est comme ça. Actuellement il fait 0 degré, on est à 100 km des météores, 100 km en dessous du coup, on doit remonter pour aller les voir. Cette nuit c'est tombé à -2 et là si je suis essoufflée c'est parce qu'il y a des côtes dans cette balade et là on se dirige vers la réserve des cerfs qu'il y a près du spot. C'est magnifique, j'espère qu'on va les voir. Donc je mets mes lunettes. En fait c'est clôturé comme ça, ils ont un espace assez grand mais pas si grand non plus. Allez les gars, on se balade. Vous voyez Argos il les s'en laisse. Parce qu'on a une grande étendue là comme ça. Grande pâture. Pas très cultivée. Et bah, ça fait plaisir de pouvoir le lâcher comme ça. Et Popeye il a sa longue longe. Et pour ceux qui se demandent mais pourquoi Popeye n'est pas libre non plus, c'est parce que Popeye, même si ça fait 6 ans qu'il est avec nous, eh bien il aime bien fuguer pour ne jamais revenir pendant des heures et des heures. Bah, quand tu dois te déplacer avec ton véhicule, bah, faut qu'il soit quand même présent et faut quand même être responsable de son chien. Popeye il a du rappel mais que quand il veut, c'est-à-dire qu'il nous entend, mais il a vécu 1 an seul dans la rue, du coup bah, s'il a d'autres opportunités dans la rue ou dans la nature pour suivre des chats, des animaux sauvages, eh ben, il va y aller, même si on l'appelle. Il reviendra que vraiment s'il en a marre, s'il a froid, s'il pleut, voilà. Et là ce que vous entendez, bah, on est dimanche, on est près d'un monastère. Et c'est le prêche, je crois, qui est en cours. Il me regarde, franchement. Bon bah là, ils s'enfuient maintenant. Juste quand on sort la caméra. Alors ils sont 11. Regardez comme ils sautent. Waouh. Là, ça a bougé parce que Popeye me tire. Il court. Les chiens aussi sont intrigués, notamment Argos. Moi je trouve ça émouvant comme ça la nature. Enfin la nature, ils ont un enclos en vrai. Donc c'est des cerfs un peu domestiqués. Je sais pas si des cerfs, des chevreuils, des brambis, bref, c'est de la famille. Ce matin au petit déjeuner on a un ajout spécial. Petit ajout hein. Des crêpes, il nous reste 3 crêpes d'hier. Sur les 40. On a tout mangé. Tout mangé les crêpes. Ça réchauffe les crêpes quand il fait froid comme ça. Ouais. Là, il fait sacrément froid, hein. On va pas vous mentir. Je pense que ça se voit, les températures dehors, ça oscille autour du 0, on va dire globalement. Et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu froid comme ça. Donc là le chauffage il tourne quasi en permanence. Mais ce n'est que pour une courte durée, quelques jours. Parce que là bah, déjà on est dans les terres. Donc on se rapproche des météores. On va aller voir les météores dans cette vidéo. Et ensuite on reprendra très rapidement la route de la côte pour prendre la direction de Thessalonique. Et normalement à partir de la semaine prochaine, les températures vont bien remonter d'au moins une dizaine de degrés. Donc je pense que l'hiver sera derrière nous. C'est à toi ces gants? Oui. Ah ouais? Victor, t'as déjà acheté des gants dans ta vie? Ouais. Je pense pas. Si. À chaque fois que t'en as eu, c'est que tu me les as piqués. Ça change du sable.
On a pris la route, direction les Météores. On a trouvé un spot là à une centaine de kilomètres, 110 km aujourd'hui même. Donc on en a pour 1h30 de voiture. Ouais. Que dire de plus? C'est dimanche. Il est 14 h, en fait on a passé beaucoup de temps à travailler avant de prendre la route. Puis voilà, hein, on était dans le confort, dans la chaleur de notre habitacle. Du coup c'était agréable et c'était calme. Ah ouais. Je vais pas trop me projeter, mais je pense que l'autoroute elle est gratuite jusqu'au Météor. C'est cool parce que y a plein de tunnels, tout ça, et ça permet d'accéder assez facilement et rapidement au Météor. Voilà. Après c'est pas très étonnant parce que c'est quand même une énorme destination touristique, probablement la plus connue de Grèce après Athènes. Donc on a vu que l'autoroute en fait s'arrête au niveau des Météores, ça fait une impasse. Et après donc vous pouvez faire que demi-tour dans l'autre sens pour retourner à Athènes. Vraiment ils ont créé l'autoroute pour faire Athènes Météor comme ça, que les gens puissent aller faire la visite en une journée quoi. Bon ben là on va quitter quand même l'autoroute. Le GPS qu'on a mis en éviter les péages nous indique de sortir. Et j'espère qu'on vraiment on évite le péage du coup. Bah ouais moi aussi. Peut-être qu'on l'a, regarde. Là il y a écrit Tools hein, quand même. Hein. What? On va quand même payer hein. Tu crois? Moi je paye pas moi. Ah ouais? Ah ouais alors là je peux te dire direct je paye pas. Je fais un scandale. Ah ouais d'accord. Alors ce que va dire ton scandale. Non. Alors là, les gens qui nous suivent me connaissent, ils savent très bien que je me laisserai pas faire. Ah d'accord. Je dirai rien. J'espérais. comme Et après tu râleras. Après je râlerai, mais quand je ferai partie du péage. Voilà. Alors regarde. Ah! Regarde-moi ce beau péage là où on avance là. Ah! T'as pas bien réglé du tout là. Ah non, combien on va payer? M'étonne, il y avait personne sur la route. Aïe aïe aïe. Après j'ai pas l'impression qu'il y avait d'autres choix de route hein. Ah oui, tu crois que c'était ouais. obligé? Combien? 5,25 €. Wow, c'est pas donné hein. 5,25 € là, quand on même. peut pas faire demi-tour, de toute façon on est bloqué. Bah ouais. Ah putain. Bah et après c'est mieux que faire des routes de montagne. Ouais, surtout en janvier, en février quand il y a de la neige. Bah ouais. C'est rare d'avoir des automates. Ouais. Bon, on prend la route nationale et cette fois c'est sûr, il n'y a pas de péage là-dessus. Ouais, là-dessus il n'y a pas de péage. Il faut qu'on achète du pain et de la farine, ça tombe bien. Tiens, Popeye, c'est tout. Il y a un chat, Popeye est un peu excité. On s'arrête pour faire le plein d'essence. Voilà, on l'a fait avant-hier, je crois déjà. Mais en fait là maintenant, vu qu'il fait vraiment froid les jours qui arrivent, on veut avoir le jerrycan tout le temps plein pour avoir toujours cette solution de secours d'avoir 5 litres de gasoil qu'on peut rajouter dans le réservoir du chauffage. Donc c'est pas mal, c'est vachement rassurant d'avoir cette option. Et là en plus de ça, on a le jerrycan du chauffage qui lui est quasi plein, il doit y avoir 8 litres dedans. Donc avec 13 litres de gasoil, là on peut tenir je pense peut-être jusqu'à la fin de la grosse vague de froid là qu'il y a cette semaine. Donc c'est cool, voilà, petit arrêt. Ah man. Et Popeye. Super. Voilà. Allez, il nous reste 72 km à faire avant d'arriver au spot. Et apparemment, depuis le spot, on pourrait voir les météores déjà. Donc, ces espèces de pics montagneux sur lesquels il y a des monastères qui sont perchés. On a hâte parce qu'après 9 mois en Grèce, les gens nous parlent tous de ça. Et donc, on va aller voir ça. Ça aurait été bête de quitter le pays sans y aller quand même. T'as hâte d'aller au météore, chérie? Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. Super. En plus, à un moment, tu voulais pas qu'on y aille. Ouais, j'avais un peu la flemme et il faisait vraiment trop froid. Mais finalement, allez, on s'est motivé. Hein. Bah oui. Alors on arrive vers le spot qu'on a repéré. Regardez comment ce pont qui est détruit et uni par des fils. Intriguant, n'est-ce pas? Bon, sur le chemin pour arriver jusqu'ici, on a quand même trouvé ce qu'on voulait, c'est-à-dire de la farine et du pain. Et là je vous montre le pain de mie alors que... J'ai plutôt trouvé du pain comme ça. Mais j'ai pris aussi du pain de mie au cas où celui-là il soit trop dur et que ça m'énerve. On est sur un spot plutôt sympa, pas très loin des météores. On voit déjà les formations géologiques, etc. Donc en fait nous on pensait qu'on irait dans la montagne à 100%, mais pas du tout. Tout le chemin était plat, il n'y avait pas de zig, de zag. Là en allumant le chauffage, parce que je l'allumais directement en arrivant, Victor est parti balader les chiens, moi j'ai installé un peu le camping-car. Il faisait 14 degrés à l'intérieur du CC. Je trouve que ça va. J'espère qu'on va monter assez haut. Moi je supporte pas
Je porte pas le froid. Là en haut on voit qu'il fait déjà 21 degrés. En fait on a différents thermomètres, hein. Il y a le thermomètre du sol qui dit 14. Le thermomètre qui est plus haut ici il a dit 21. Et on a un thermomètre au niveau de la capucine. Et lui il indique 20 degrés. Voilà voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, là on est garé à quelques kilomètres de Kalambaka. Kalambaka c'est la ville, le point de la ralliement avant de découvrir les météores. Du coup, on est juste un peu au sud de cette ville-là, sur ce plateau qui est un spot. En fait, je pense que c'est aussi le lit d'une rivière qui pourrait nous emporter. Hein? Cette rivière-là, juste en bas, je crois qu'elle s'appelle la Pérénée ou la Pénée. Oh, attendez, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, je regarde sur mon téléphone. La rivière, c'est bien la Pénée. C'est bien la Pénée, la rivière Pénée. Comme les pâtes les Pénées que j'adore. Donc là, c'est le pont Sirakina. C'est un pont du XVIe siècle qui a été rénové entre 2021 et 2023. Mais c'est écroulé en 2023. Voilà, voilà. Si vous voyez des images sur internet, on voit que ce pont est bien photographié entier, mais là, il est écroulé. Eh ben, ça fait un peu peur. Voilà. De se dire que on aurait pu passer par ce pont et s'écrouler avec lui. On a super bien dormi ici, c'est très calme. Aucun véhicule n'est venu nous rejoindre dans la nuit. On n'a entendu aucun animal sauvage. Et pour le froid, ouais, il fait beaucoup plus froid dans cette vidéo que dans les précédentes, mais on s'est renseigné, c'est une vague de froid qui est un peu générale en Grèce, c'est-à-dire que même dans le Péloponnèse, eh bien, il fait 10 degrés au maximum. Nous au maximum on a 6 degrés. Aujourd'hui, c'est normalement la journée la plus ensoleillée. Je regarde la météo sur mon téléphone pour voir si ça n'a pas changé, parce que c'est pour ça qu'on a décidé de venir aujourd'hui visiter les météores, pour le soleil, pour les plans de drone, c'est un peu mieux quand même. Donc aujourd'hui, ouais, entre 0 et 6 degrés et soleil. Une précision par rapport à la balade du matin, c'est généralement moi qui fais la balade du matin pour les chiens hors problème de santé, parce que je suis plus du matin et Victor est plus du soir, comme ça on s'arrange bien. Eh bien c'est bon, le petit Argos se cale un peu plus sur le planning. Dernièrement je vous disais qu'il y avait un réveil à 6h30 du matin pour son premier pipi. Et bien là c'est fini, voilà, il peut attendre jusqu'à 8h pour sortir. Victoire! Là, il a quasiment 6 mois. Et quand on l'a adopté, il avait 2 mois. Ça y est, on y est. On va aller visiter les météores aujourd'hui. Alors, on s'y prend pas forcément de la meilleure des manières parce qu'on s'est un peu renseigné. Et on a vu que pour les visites, le mieux c'était d'y aller à l'ouverture des monastères pour être le plus tranquille possible. Ou avant la fermeture. Voilà, sachant qu'ils ouvrent à 9h30. Mais nous, on sera pas du tout prêt à 9h30 parce que ce matin on a prévu de prendre la douche, de se faire un vrai petit déj, tout ça. Donc je pense qu'on sera plutôt vers 10h30, 11h. Voilà, après on est début février, il fait pas très beau, il fait pas très chaud, enfin il fait même très froid. Et donc on se dit que potentiellement ça doit être le mois de l'année où il y a le moins de touristes. Donc on va aller voir ça, on va aller voir si c'est une bonne idée d'aller visiter les météores hors saison en février. Et vu qu'il y a beaucoup de monastères à visiter, ce qu'on va faire avec Jen, et ce qu'on fait assez régulièrement maintenant, surtout depuis qu'on a le chiot, Argos, c'est que y en a qu'un des deux qui va faire les visites. Voilà, et là vu qu'il y a plusieurs monastères, en fait on va en choisir un chacun, qu'on va les visiter de notre côté. Puis voilà, comme ça on aura 2 visites de monastères. Et pendant ce temps-là, l'autre personne pourra surveiller les chiens. Et voilà, c'est un peu d'organisation, c'est un peu de contrainte aussi, parce que bon, parfois on aimerait bien faire les visites à 2, mais pour le moment, on préfère pas laisser le chiot trop longtemps tout seul dans le camping-car. Victor, qu'est-ce que tu nous prépares à manger? Oula, un petit déj explosif. Je vais me refaire un petit café moi, parce que j'ai déjà bu mon premier café. Je bois toujours au moins 2 cafés le matin. Surtout depuis qu'on a notre nouvelle cafetière à Outine. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ce merveilleux produit? Oui, je vous en ai déjà parlé. Le prix est un peu cher malheureusement parce que la cafetière a vraiment de super bonne qualité. Et ouais, vous avez été nombreux à nous dire que la cafetière a l'air super, mais que malheureusement le prix vous freine, on comprend parfaitement. Nous c'est un produit qu'on a reçu gratuitement, donc on en est très content. Et franchement ça marche vraiment super bien. En toute honnêteté avec vous, ça fait des super bons cafés. L'autonomie je la recharge jamais. Et voilà, c'est vraiment top. Hop.
J'ai fait le cochon. C'est là que toute la différence se fait par rapport à une machine à café à dosette. C'est que là, vous utilisez du café moulu. Et le café moulu, ça coûte 10 € le kilo, alors que le café en dosette, ça en coûte à peu près 40. Voilà. Donc faites le calcul en fonction du nombre de kilos de café que vous achetez. Nous, je pense qu'on doit consommer à peu près peut-être 1 kg de café par mois. Donc tous les mois, on économise 30 € de café. Voilà, par rapport à des dosettes. Là, on va arriver à Kalampaka. Kalampaka. Au moins qu'il fasse gris comme ça, on voit pas à quel point le pare-brise il est sale. Allez, c'est parti pour la route des météores, messieurs dames, la route des météores. Surtout le parcours des météores et tous les monastères en hauteur. Le camping est interdit, c'est-à-dire oui, on peut pas dormir spécifiquement là-bas. Donc là, nous on se rend sur un parking jour, on va stationner et j'irai visiter le premier monastère. Je suis déjà bien équipée. Ouais, l'écharpe, les mitaines et la jupe. Et la jupette. Et oui, pour les femmes, le dress code c'est jupe, évidemment manches longues, tout ça. Et pour les hommes, c'est pantalon et manches longues. Après, je pense que l'été, ils acceptent les t-shirts, tout ça, mais je pense qu'on ne doit pas montrer ses épaules non plus. Bah, comme les trucs un peu religieux, quoi. Ouais, classique. La grimpette commence véritablement, on est passé en deuxième. Mais c'est bien, vu qu'on est en hiver, il y a vraiment très peu de chances que le moteur il chauffe. Donc là, tranquille, serein. Oui, parce qu'on connaît Olivier qui est venu avec un Autostar. Ouais. Et son moteur il a un peu chauffé sur la fin. Un peu chauffé sur la fin. Ah, là ça grimpe sec là. Ah ouais. Tu vas pouvoir balancer une première quand même. Ah, allez. Ah. Il reprend du poil, 19 km/h, 20. Wouh. C'est bon, ça stabilise. 22. Pas encore en première. Bon, on se range un peu pour laisser passer le gros quart de touristes. Même en hors saison, évidemment, on croise sur la route des taxis, des voitures de location. Ouais. Et des bus. Et les bus. Ah. Et les van lifer derrière moi. Il y a un van tout neuf là, il doit dire putain, il avance pas. Ah, t'as tenté la deuxième là. Trop tôt, tout soon. Ah. On dirait pas, mais ça grimpe. Hein. Elle a complètement niqué ma vitesse. Dutch. Allez, pousse-toi devant. Allez, je me penche en avant aussi. 15, 16, 17. Là on voit les vitesses là. La vitesse du camping-car. On approche, on voit quelques monastères déjà sur les pitons rocheux et bah, c'est très beau. Il n'y a pas tant de monde que ça parce que genre là depuis le début de la montée, il n'y a eu que 2 véhicules qui ont été bloqués derrière nous, genre en plus de 10 km. Sachant que nous on est en deuxième à 20 à l'heure, normalement bah, tous les autres véhicules auraient dû nous dépasser, nous rattraper, et donc bah, je pense qu'on peut s'attendre à une bonne surprise en termes de fréquentation. Ce sera pas vide évidemment. Pas trop chargé peut-être. Là il est 11h37. Ouais, surtout qu'on s'y prend vraiment comme des manches en mode on arrive en plein milieu de la journée quoi. En fin de matinée. Il y a plein de parkings où s'arrêter, on le fera aussi quand on sera dans le bon sens. Là, on va au plus loin d'abord. Au plus loin. Et la route, elle est superbe belle. Bon, là, en fait, j'ai des petits trous, mais franchement, c'est facile en fait. Tranquille. Hein. Ouais. On s'attendait vraiment à beaucoup plus compliqué que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on repoussait la visite parce que genre, on était un peu stressé par rapport au camping-car et tout. Et finalement, bah là, n'importe quel véhicule peut y aller. Hein. C'est super large, ça grimpe vraiment pas beaucoup. Puis voilà. Après, on va voir pour le stationnement quand ça va se passer, évidemment. Mais pour le moment, la conduite c'est cool. Donc on va sur le plus grand parking. On n'est pas là pour faire de la difficulté, on est vraiment dans la simplicité aujourd'hui. Pour le moment, la route est vraiment super bien passée. Là, regarde, on est vraiment au pied du monastère, avec 90 places. Ouais. BG, c'est quoi BG? Beau gosse? Bulgarie. Bulgarie? Ouais. Ouais, il y a de la place là. Il est grand son camping-car. Hein. Il est grand de ouf. C'est un poids lourd ça, Ouais, non? là, il y en a. Ah oui, les gens ils sont garés le long là. On va se mettre là, on va se mettre là. On va se mettre là, des gros pour, Ouais.
Et nous voici garés. Je pense qu'on va rester là une bonne partie de la journée quand même, hein, parce que c'est un parking très pratique. Et on va pouvoir accéder à 2 des monastères à partir d'ici. Donc d'ici, on va pouvoir marcher comme ça, là, et atterrir à ce monastère-là. On voit des gens d'ailleurs monter comme ça. Et on va pouvoir aussi grimper. Bon, voilà, ça va être beaucoup plus haut pour aller sur celui-là. Là, il y a un autre monastère tout petit. Perchés entre ciel et terre, les météores en Grèce sont un lieu incontournable. C'est l'un des endroits les plus impressionnants qu'on ait visité jusqu'à présent. Imaginez des immenses formations rocheuses qui s'élèvent à plus de 600 mètres de hauteur, avec des monastères suspendus au sommet. Rien que ça donne déjà des frissons. Les météores se sont formés il y a environ 60 millions d'années, à l'époque où cette région était recouverte par une mer. Avec l'érosion du temps, l'eau a sculpté ces immenses falaises de grès, donnant naissance à des blocs rocheux vertigineux. C'est au XIVe siècle que les premiers moines sont venus s'installer dans ces montagnes pour fuir les invasions ottomanes. À l'époque, il y avait jusqu'à 24 monastères perchés au sommet des rochers, mais aujourd'hui, il n'en reste plus que 6 encore en activité. Les météores sont aussi entourés de légendes. On raconte que ces immenses piliers de pierre auraient été envoyés par le ciel pour offrir un refuge aux moines. Certains pensent même que cet endroit dégage une énergie spirituelle très puissante. Un vrai lieu mystique où la nature et la foi se rencontrent. Donc là, c'est Varlam. Et là-bas, c'est le grand monastère. Et je me suis dit, tiens, j'ai quand même vérifié s'il est ouvert. Et d'après le site internet, il est fermé du 1er au 28 février. Et on est au mois de février. Voilà, voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Le grand monastère est fermé du 1er au 28 février. Ah non. C'est dingue, hein? Pourquoi? Les travaux? Ouais. J'imagine. Ah merde. Parmi les monastères qu'on peut visiter, on a choisi de découvrir le monastère Varlam. C'est l'un des plus beaux et des mieux conservés des météores. Construit en 1517, il porte le nom du moine Varlam, qui fut le premier à s'installer sur ce rocher. Il y a quelques escaliers à monter. Et derrière moi, j'ai un micro-rayon de soleil, donc j'espère que ça va durer. Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'escalier pour monter au monastère. Tout se faisait avec des paniers suspendus à des cordes dans lesquelles les moines montaient. Et franchement, quand on voit la hauteur, ça force le respect. Aujourd'hui, heureusement pour nous, il y a des escaliers taillés dans la roche. Kalimera. For one person, please. J'ai payé ma place 5 €. Et là, à l'entrée, il y a plein de tissus pour les personnes l'été qui n'ont pas une tenue décente. Oh là, c'est beau. Ah, ok, c'est beau. Ah, ok, c'est magnifique. Wow. L'intérieur est juste sublime, avec des fresques byzantines magnifiquement conservées, des icônes anciennes et une petite cour intérieure avec une vue dingue sur toute la vallée. À l'intérieur, c'est vraiment très beau, mais il y a des pancartes, nos photos, nos vidéos. Donc avant de le lire, j'ai filmé 2-3 trucs. C'est vraiment parce que c'était l'église principale. Mais voilà, je vous conseille de vraiment venir découvrir par vous-même. C'est grandiose. Il y a des anciens trucs. Non, vraiment, c'est super bien conservé, c'est super beau. Waouh. Et du coup, il y a plusieurs bâtiments dans lesquels entrer. Donc c'est là qu'ils produisaient le vin, les moines. Et il y a un énorme baril là en bois. Et je vous fais une visite à l'intérieur du baril. Et ben, il y a plein de sous. Voilà, voilà. Des petites offrandes. C'est vraiment pour se porter chance. C'est massif. Et il y a des petits chemins encore. Enfin, il y a une autre sortie là que je prends qui m'amène ailleurs. Il y a des endroits où on ne peut pas passer, il y a une chaîne. Et oui, c'est privé. C'est vrai que les moines habitent encore ici en fait. Alors ici, ce n'est pas interdit de filmer. Du coup, je peux vous le montrer assez bien. Une petite chapelle avec des frises orthodoxes. Comme d'habitude, donc on retrouve ce bleu au plafond, au mur. C'est magnifique.
On retrouve une boutique de souvenirs ici, donc il y a des magnettes, des icônes aussi orthodoxes et il y a aussi plein de produits artisanaux. J'imagine que ce sont les moines qui les font et des petits souvenirs, cartes postales, etc. Écoutez, c'est un peu cher, mais je pense que dans la ville de Kalamata, très moins cher, donc on ira acheter là-bas les cartes postales et les petits magnettes souvenirs. Le tour de ce monastère, il se fait hyper rapidement. Je tourne tout le temps aux mêmes endroits là pour voir d'autres petits trucs, pour rien rater. Mais je pense que c'est l'heure de partir. Je sors par là où je suis entrée et j'ai retrouvé Victor qui nous a fait à manger. Il y a un musée, en fait je ne savais pas. La visite est beaucoup plus longue que prévu. D'accord. Je me disais que pour 5 € c'était un peu court, mais il y a un musée, du coup on y va. On est sous le monastère. Et il y a des pièces ici réunies, magnifiquement bien exposées. Ah mon Victor Chou, qu'est-ce que tu nous fais manger? Alors bah je fais un peu avec ce qu'on a. Il nous reste toujours un petit peu de patates de toute façon, donc j'ai fait des petites patates là que j'ai coupées, regarde comme elles sont bien grillées là. Ah ouais. Et avec ça je fais une omelette parce qu'on a plus que des œufs. Voilà. Donc omelette, je sais pas si je rajoute du curry ou un peu de piment peut-être. Du piment peut-être, mais pas du curry. Du piment? Ouais. Mais un peu hein. Stop, stop, stop. Là ça va. Au revoir. Bisous, des gros bisous. Merci pour tout. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Ciao. Bah là on dit au revoir à Arthur et Claire qui prennent la direction de la Turquie beaucoup plus rapidement que nous. Nous on va encore mettre au moins bien 3 semaines je pense pour y aller. Eux, ils sont un peu plus pressés, ils ont prévu d'y être dans quelques jours. Donc nos chemins se séparent pour cette fois-ci, mais je pense qu'on se reverra plus tard. Peut-être en Turquie, peut-être en Espagne l'année prochaine, peut-être dans le monde. Ils prennent leur envol. Ils prennent leur envol, les petits oisillons. Ouais. Après avoir une nouvelle installation électrique, un toilette sèche, sèche et un chauffage. Voilà, c'est mieux pour voyager. Ouais. En vrai. Petit upgrade. Alors je trouve que vraiment la visite elle est vraiment super agréable. En plus de ça, les parkings pour se garer au niveau des monastères ils sont gratuits. Et c'est une très bonne chose à noter en Grèce, la plupart des parkings, je crois qu'on a connu que des parkings gratuits sur tous les sites touristiques. Alors que par exemple il y a des pays où il faut payer vraiment pour se garer absolument n'importe où. C'était le cas en Écosse. On devait même payer pour se garer sur des parkings de randonnée. Donc ça nous saoulait un petit peu. Et là ici les parkings sont vraiment juste à côté des sites. Gratuit, spacieux, on peut s'y garer sans aucun souci. Donc c'est vraiment top. Franchement à la visite des météores je pensais pas que ça allait être aussi beau. À chaque virage c'est juste trop beau quoi. Incroyable. Ouais, franchement on est trop content d'être venu. En plus là on profite de la journée soleil de la semaine. Et puis il n'y a vraiment pas beaucoup de monde je pense par rapport à la pleine saison. Donc franchement c'est cool. Moi je suis pas sûr de visiter un monastère à l'intérieur parce que bon c'est pas forcément quelque chose qui me passionne. Et du coup je pense que je vais plutôt préférer admirer la vue de l'extérieur parce que c'est quand même beaucoup plus impressionnant je pense. Et puis des monastères on en a quand même vu pas mal en Grèce. Donc voilà, je vais me contenter des images que Jen a fait pendant la visite de ce monastère, un peu comme vous qui regardez cette vidéo. Les formations géologiques sont vraiment magnifiques et c'est assez facile de s'arrêter sur le bord du chemin pour faire des photos de point de vue et des vidéos. Donc on est très contents. Finalement on n'ira pas visiter d'autres monastères et on comprend pourquoi, juste un monastère à visiter c'est bien suffisant, donc on vous le recommande aussi. Après on pourrait faire aussi une randonnée qui emprunte l'ancien chemin des moines, ouais. Mais avec ce soleil je pense qu'on préfère aller se boire un petit verre en terrasse avec une belle vue. À votre avis qu'est-ce qu'on va décider? Là on est à Kalambaka, petite fontaine sympathique. Ah ouais, avec une belle vue sur le météore derrière. Ah bah ouais. Il y a quelques magasins de souvenirs qui sont ouverts, d'autres qui sont fermés. On va trouver notre bonheur. C'est beau, hein. Regardez les météores juste en haut. Allez, petit verre, ça fait plaisir. Voilà. Sous le soleil. Sous le soleil, c'est ça qui nous a poussé à prendre un verre en vrai. Ouais, une mythos dans un verre de fixe. Ah. Allez Victor, santé. Tching. Yamas. Donc là sur cette table on a toutes les plus grandes bières grecques qui sont représentées. La Alpha, la Mythos et la Fixe. Voilà. Pour ceux qui s'apprêtent à venir en Grèce, préparez-vous à boire des litres et des litres de ces 3 bières là. Ce sont 3 blondes très classiques on va dire. C'est difficile de distinguer. Hein. Ouais c'est difficile de le distinguer. Très beau magnète. Ouais.
2 €, c'est pas cher hein. Et les cartes postales? Alors, ouh, d'accord, très beau, très beau. J'adore. Ok, très bien. Et un peu kitsch. Super. Voilà. On adore. On est garé juste dans la rue là. C'était très facile de trouver du stationnement. Évidemment, c'était gratuit. Le stationnement en Grèce, de manière générale, c'est gratuit. Bon, à la base, on avait pris Popeye au restaurant, mais on a dû le re-entrer parce qu'il y avait plein de chats et il supportait pas ça. Ouais. Mais bon, il a eu une petite balade quand même. Voilà. Et toi, on te coach pour que tu supportes les chats. Mais ouais, aime les chats. S'il te plaît. Il y en ait au moins un des deux. Allons, voilà. Alors là, on reprend la route. On va direction Lidl faire quelques petites courses. Et ensuite, on va sur un spot. Sûrement le spot où on s'est quitté ce matin. Parce qu'il est à côté et qu'on n'a pas envie de faire beaucoup de route. Et peut-être qu'on ira faire la rando du coup demain. Donc on se retrouve demain pour voir si on est sur la rando ou pas. On vous le dit. Allez. Qui sera surpris si on n'y va pas sur la rando? Est-ce que vous misez sur le fait qu'on aille en rando? On a la chance de se réveiller avec un magnifique temps à l'extérieur. C'est beau. Contrairement aux estimations, aux prévisions. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Alors là, on est en direction de notre randonnée. Allez, Allez. parti. Ouais. On se motive, il fait beau. C'est bon. Il est 10h30. On a 6 km à faire pour être sur le parking de départ de randonnée. Comme ça, les chats vont être contents, tout le monde va être content. Tout le monde va être content, tout le monde va être fatigué cet après-midi. C'est ça. Tout le monde va dormir. On roule à travers les petites rues de Kalamata. De Kalambaka. Ouais, je crois que tu te trompes sur le... Ouais. Oula, là ça devient compliqué là. Ouais, là on peut plus là. C'est chaud. Là on peut plus y aller. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Attends. Réfléchissons. Regardez. En fait, on nous dit d'aller en face là. Et ça devient pavé et étroit. Et il y a plein de chats. Popeye, arrête. Allez, on se lance quand même. Allez, on se lance. Popeye, tais-toi. Allez, avec nos nouvelles roues, un camping-car en bonne santé, ça passe. C'est large. C'est large. C'est large ici. Aïe aïe aïe. Évidemment, hors saison, c'est mieux. Ah bah ouais. Ça grimpe encore. Hein. Ah ouais, c'est rude. Hein. Vas-y, qu'est-ce qu'on fout là? Sinon on s'arrête, hein. On continue à pied, il n'y a plus que 150 mètres. Ok. Allez, on y va. Allez, c'est plus très loin. 160 mètres. Celle-là? Bah c'est en face, hein. Ouais. Tu la prends celle-là, tu crois? Tu veux que je sorte? Je peux sortir. Tu veux sortir là? Je peux sortir, pour moins de poids. Ah 100 mètres, c'est en route ça. Ouais. Tu crois qu'on la monte pas? Je pense qu'on la monte, mais je peux sortir aussi, comme ça t'es sûr de la monter. Forceur. Mais où son parking là? Apparemment le parking est en passant par le petit chemin. Du coup j'essaie de voir ce que ça donne. Ouais bon, on peut passer avec le camping-car, hein. C'est un peu les voies qu'on prend pour les spots nature. Mais bon, faut espérer qu'il y a vraiment un espace pour faire demi-tour. Bon alors on va réussir à se garer là. Le monsieur il est gentil, il va se garer en vertical, il nous l'a proposé. Ou il va partir, je sais pas. Mais en tout cas, il est très gentil. Il s'est déplacé pour qu'on puisse mieux se garer. Sachant que ça va être chaud là. Hein. Il faut pas qu'il tombe dans le fossé aussi. Et le départ de randonnée, il est juste là. C'est parfait. Et on va monter au-dessus de ça. On emprunte un chemin assez bien aménagé là. Et on est autour des gros cailloux. On va monter progressivement vers un des monastères. Voilà.
Alors, comment on les voit bien? Voilà. Sacrés cailloux, hein. Donc ces sacrés cailloux que vous voyez là, qui font un peu le charme du lieu, en fait, selon la mythologie, ils auraient été envoyés par la Providence sur terre, comme ça, donc depuis le ciel, pour que les gens qui veulent prier et trouver un endroit calme puissent aller se cacher au sommet de ces grands pitons rocheux pour trouver la tranquillité. Le nom météore vient du grec météora, qui signifie suspendu dans les airs. Et franchement, quand on est en bas et qu'on lève la tête, on comprend tout de suite pourquoi. Ça a beau être une randonnée genre tranquille, entre guillemets, ça grimpe quand même, hein. Après tout, on va dans les cieux. Mais c'est bien ce petit chemin pavé, parce que tu dis que tu vas pas te faire une cheville quoi. Après 25 minutes de marche, on a quand même bien grimpé. Là, ouais, les cailloux sont plus si hauts par rapport au premier plan que j'ai fait. On respire dans cette forêt, hein. Ce matin il faisait -1 au réveil, donc il y a beau avoir du soleil, il fait quand même froid. La maximale c'est 6 degrés, voilà. Et les gens en commentaire qui me disent qu'on parle pas assez météo. Du coup, on va dire plus 2 fois les températures pour vous situer. J'avoue que c'est important. Victor il prend que des raccourcis. Oh là 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 là, le chemin c'est comme ça, il passe comme ça. Et le petit, il veut le suivre. Et moi, je suis accrochée au petit. Ah, le petit, il est fan de Popeye. Hein. Où Popeye va, il ira. Et si on les sépare, il pleure. Donc là, on revient de là. Petite indication pour dire que par là, c'est Kalambaka. Et regardez le chemin pour le monastère. C'est magnifique. Ouais. C'est quel monastère, Victor? C'est celui de la Sainte Trinité. On va au restaurant. C'est très mignon, c'est très joli. Ouais. Là, l'été, il y a la terrasse ici. Mais là, il fait un peu frais. Ouais, c'est un peu frais. C'est le premier restaurant d'anniversaire de Victor. C'est la semaine d'anniversaire. On s'en fera peut-être 2-3, voilà. On se fait plus de cadeaux maintenant et on se fait des semaines d'anniversaire où on se fait des petits plaisirs, un peu plus de resto, un peu plus de sorties, tout ça, voilà. Et le camping-car est garé juste là, on a laissé les chiens dedans. Alors première chose qui vient d'arriver, c'est de la feta au four avec des poivrons. Des légumes tout mélangés. Et des oignons, ouais. Ça bouille encore. Ah ouais, c'est délicieux. À manger avec du pain. Deuxième chose, des petites croquettes au fromage. Thank you. Thank you. Et donc on a pris aussi des frites. Et là, un mix de grillades. Et voilà, la table est servie. Hyper rapidement. Hein. Ah ouais. On recommande vraiment cette petite taverne là. C'était vraiment très bon. Et même hors saison, c'est ouvert. Du coup, on a payé 29 €. 29 €. Pour tout ce qu'on a mangé, on est bien rempli. Ouais, on a bien mangé. On a bien mangé. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. Ouais. Voilà, voilà. Ça. On a fait environ une 50aine de kilomètres en 1 heure à peu près pour rejoindre le spot. Eh ben il faut encore grimper. Hein. Est-ce qu'on va finir en deuxième ou en première? Telle est la question. Est passé. Donc on est au niveau d'un parking de monastère, d'église. Bien dégueulasse? Ah ouais, j'avoue, bien sale, ouais. Bien des bouteilles d'eau partout, par terre. Ouh! Oh, belle vue quand même, hein. On est à proximité de la ville de Grisano. On est vraiment au centre de la Grèce. Bon, moi j'ai aspiré l'intérieur du camping-car et Victor nettoie tout l'extérieur. Donc oui, comme je le disais, on est en Grèce centrale, on est à proximité de la ville de Larissa. Et ensuite on va aller vers Thessalonique et ensuite vers la Turquie. Donc c'est la suite qui vous attend dans les prochaines vidéos. Et on va conclure celle-là justement maintenant. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, le petit commentaire qui fait plaisir. Et si vous n'avez pas d'inspiration, un smiley. Ça compte beaucoup. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça compte beaucoup de vous abonner aussi. Et vous pouvez aussi décider de rejoindre la chaîne en devenant membre. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'attends Victor pour dire salut. Attendez, je vais le chercher. Salut! Les météores! Les météores! Donc ne quittez rien, surtout abonnez-vous pour ne pas rater cette superbe vidéo des météores. Je rigole.
fou là, calme-toi. Hein. Non, donc. Il y a un hôtel France ici. Ils aiment bien choisir des noms français ou genre bon matin ou bonjour, souvent sur les coffee shops qu'on voit au bord de la route. Je viens d'avoir la peur de ma vie, enfin la peur de ma vie, c'est exagéré. Mais en fait, encore une fois, j'ai failli casser ma caméra. J'avais déjà cassé à cause du même truc, c'est tu zoomes beaucoup trop et après il y a une chute. Ben là c'était pas une chute, c'est Popeye. Je zoomais entre les interstices comme ça, il a tiré sur ma main et du coup ça a tapé la caméra et elle s'est éteinte. Et elle se rallumait plus. J'ai dû enlever la batterie et la rallumer et elle s'est allumée. Mais bon bref, faut que j'arrête de vivre dangereusement avec cette caméra parce qu'en plus elle coûte super cher et plus le temps passe, moins j'ai de sous. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu un Lidl avec une vue pareille? C'est incroyable. Et même vue sur un des monastères là-haut. Waouh. Et oui, regardez-moi ça, on est sur le parking du Lidl. Ouais, franchement, et on a ces formations géologiques encore une fois, magnifique, magnifique. Sorry. Donc là ça veut dire qu'on paye et ça fait même pas travailler quelqu'un. Voilà, c'est vraiment juste pour le capital. Ah, super. Bah si, ça paye l'entretien des routes. Ah ouais. Alors on a des cartes postales à vous envoyer. On voit une boîte postale juste là. Ça c'est toujours quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans maintenant. Vous pouvez recevoir des cartes postales de nous en voyage qu'on vous écrit à la main tous les mois en plus. Si vous devenez membre de la chaîne au 3e degré, genre si vous êtes grand mécène, en plus de ça vous avez les vidéos en avant-première. Et aussi des personnes qui sont très gentils avec nous et qui nous font des petits dons PayPal voilà. De temps en temps, et même d'autres à qui on parle, etc. Vous pouvez recevoir des cartes postales. Voilà. Tadada, il y en a certains qui les reconnaîtront, ils seront peut-être arrivés chez vous avant que la vidéo sorte, ou peut-être en même temps. Imagine le petit timing. Ouais. Donc n'hésitez pas à regarder. Olivier, Christelle, bah eux, j'ai peur. Oui, Ethan, plein de gens. Je ne vais pas donner les identités évidemment. Ouais, n'hésitez pas à regarder notre barre de description pour avoir le détail de comment faire ou nous écrire un petit mot. Voilà. Allez. Et ça soutient énormément la chaîne. Allez chérie. Oui, j'y vais. Hop là. Alors, les météores rejoignent le mur de souvenirs de 2025. Comme vous le voyez, il est bien vide pour le moment. Waouh, c'est clair. On n'a jamais commencé, on est en février, il est vide comme ça. Bah ouais, parce que l'année dernière en février, on avait déjà fait ça, Porto, tout ça. Ah ouais. Voilà. Et là c'est maigre. Hein. T'es fragile Victor, t'es fragile, attention, attention à ton anu.